Salut les goths, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, je serai accompagné de Anto, Salut les gars, salut Raph. de Yorick Salut. et de JB. Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une preview générale du Giro et des étapes 1 à 9. D'ailleurs, vous êtes 94% de nos abonnés, 94% à regarder nos vidéos sans être abonnés. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Donc, pour commencer, les gars, je vais avoir besoin que vous me citiez des coureurs qui, pour vous, vont jouer le classement général et vont être des acteurs dans le top 10 ou dans le top 5. Du coup, vas-y, Yorick, dis-nous un peu. Pour le top 5, en vrai, on peut penser facilement logiquement, Remco et Roglic. On peut penser à Vlasov, quand même, qui va être leader unique chez Bora et qui a déjà l'expérience de pas mal de grands tours. On a vu l'an passé, il fait 5 ou 6e du Tour de France en ayant chuté. Et il a quand même globalement une bonne expérience sur les grands tours. Donc, pour un top 5, c'est largement envisageable. Almeida aussi, qui a déjà fait des top 5 sur le Giro il y a 2 ans déjà, qui commence à avoir une belle petite expérience et pareil, qui va être leader unique côté UAE. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi concernant Vlasov. Je le trouve hyper irrégulier. On a vu sur le Tour des Alpes qu'il était un coup bien, un coup moins bien. Moi, je vois donc bien, t'as dit Almeida, et c'est plus généralement toute l'équipe UAE que je trouve très très forte. McNulty, Jevine pour accompagner Almeida, c'est fort et ça va faire un beau collectif pour essayer de bouger les deux monstres annoncés, Remco et Roglic. Mais il va falloir pas oublier aussi que le duel Remco et Roglic va animer beaucoup toutes les étapes de montagne et ils seront souvent esselés tous les deux aussi, quoi. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Anko, parce que on a vraiment beaucoup d'équipes qui sont très très fortes collectivement, en plus des Quick Step et Jumbo. Il y a aussi la Bahreïn, qui a un collectif assez énorme avec Caruso, Buitrago, Egg et Madère. La Ineos, Georg Gegenhardt, Sivakov, Thomas, Arensman, tout ça dans la même équipe. Et UAE, comme tu l'as dit. Donc ça fait vraiment beaucoup d'équipes qui vont avoir plein de cartes à jouer pour essayer de remélanger les cartes, que ce soit pas tout le temps Remco et Roglic en tête d'affiche. Même si... Ouais, t'as dit Ineos, tu vois qui en leader chez Ineos, toi? De ce qu'on a vu récemment, je pense que Georg Gegenhardt, il aura la tête d'affiche chez Ineos. Par contre, je vois bien Sivakov en embuscade. Les deux autres, j'y crois pas trop. Ouais, Geraint Thomas, à mon avis, c'est la saison de trop, là. Va falloir qu'il raccroche à la fin de saison parce que Totalement d'accord. c'est un peu triste, là, Il aurait de dû, voir, d'ailleurs, maintenant, là, je pense qu'il faut qu'il arrête maintenant, je pense. je pense qu'après l'étape 4 où il va être lâché au bout de 3 km de montée, il va pouvoir rentrer chez lui et arrêter sa carrière. Ouais. Et d'ailleurs, parmi tous ces favoris, les gars, j'aurais besoin de votre podium. Et je pense qu'il y sera dessus, du coup. Par conséquent, le meilleur jeune, les gars, si jamais il est sur le podium, peut-être qu'il y sera pas. S'il n'y est pas, vous me le direz après, mais je pense qu'il y sera. Ce sera Remco, hein. Forcément, Remco le meilleur jeune. Et je pense au niveau du podium, moi je mettrais bien Remco en premier, Tao en deuxième et Almeida en 3 parce que pour moi Roglic finit pas le Giro. Ok. Et toi, JB, vas-y. Euh, je pense que si Roglic arrive à terminer la course, ce qui est une grosse inconnue, comme l'a dit Yorick, moi je pense qu'il est encore un peu au-dessus de Remco. Donc je verrais bien Roglic, Remco. Et alors la troisième place, c'est vraiment très très indécis. Euh, Comme ça, je dirais Almeida. Ok. Moi, Ok, je verrais plutôt Remco premier. À mon avis, avec le surplus de chrono, il aura quoi qu'il arrive de l'avance sur Roglic et je trouve pas qu'il est moins bon en montagne, donc il aura largement les capacités de tenir. Deuxième, évidemment, Roglic, si tout va bien et qu'il abandonne pas. Et troisième, je pense que Damiano Caruso, avec toute l'équipe Bahreïn autour de lui, on sait le bonus Giro qu'il a chaque année, Caruso. À mon avis, ça peut faire encore un podium pour lui.
Ouais. Je sais pas Ok. ce que Et t'en par penses, contre, toi. C'est quoi, toi, ton podium, Raph? mon podium, je vais dire Guggenheim 3 parce qu'il a vraiment un niveau. Il est hyper performant depuis le début de la saison. Puis son chrono, on sait qu'il est pas dégueu. C'est grâce à ça notamment qu'il remporte le Giro 2020. Puis après, je pense que je vais mettre Remco deuxième parce que j'ai un peu peur de voir comment il va agir à l'altitude. Il est peut-être trop froid aussi, pas sûr que. On va voir si jamais il va bien résister par rapport au froid. On sait que le Giro, souvent, il y a des températures un peu extrêmes. Et premier Roglic parce que je pense que il peut y avoir des profils où il va récupérer assez de temps, des profils assez pentus, etc. Et je pense qu'aussi au sprint, il va pouvoir grappiller 2 secondes à chaque fois sur Remco. Donc je pense que Roglic part favori, mais ça va y avoir, à mon avis, il va y avoir pas mal d'aléas sur la course, donc ça va être très serré entre les deux. Et puis Roglic, Pour revenir, mais attends, mais pour revenir vite fait sur le podium d'Anto, il parle de Caruso. Ça va être aussi intéressant à suivre par rapport à Bahreïn, mais c'est qu'il y a un nombre quand même de leaders et apparemment ça parle de Egg comme leader, mais j'ai peur quand même que ça se marche un peu dessus. Et tu sais, il y a quelques années sur le Tour, par exemple, comme Movistar, ils amenaient Valverde, Landa, Quintana. T'avais du monde placé, mais t'avais pas un mec qui était au-dessus pour genre sur le podium ou quoi. Donc ça risque peut-être de se marcher aussi un peu dessus à la Bahreïn. Ouais, Possible. c'est vrai, et puis on a vu Buitrago super fort il y a quelques semaines là, donc autour des Alpes, donc je pense que ça va être chaud. Mais le dossarin de la Bahreïn, c'est Caruso, donc ils Ouais. annoncent Egg, mais c'est étonnant quand même. mais Ouais. Egg en plus, niveau contre-la-montre, c'est pas trop ça, hein. Donc, C'est vrai, c'est vrai. C'est que Caruso a plus de références niveau contre-la-montre et peut-être même Gino Madère. Après, on va voir si 3 semaines il va pouvoir tenir. Mais Gino Madère en contre-la-montre, on sait qu'il est assez solide. On l'a vu là sur le mais sur le Romandie, donc ça va être intéressant. Egg, son podium à la Vuelta, il Ouais, peut dire bon. grandement merci à Madère. Donc je pense que là, enfin, s'il n'est pas 100% leader, Madère va pas reculer pour l'aider. Donc ça va être Caruso et peut-être Madère en embuscade. Mais je pense que Caruso, il a une vraie carte à jouer. Mais les gars, je suis étonné, vous dites tous ces noms depuis tout à l'heure, mais personne parle de Thibaut Pinot, les gars. Personne ne vous y croyez pas? C'est vrai. Après Avec un sa très très gros grosse retour ce perf. week-end sur le Tour de Romandie. En Donc on vrai, va voir ce que ça va donner. Hein. Mais, mais non, mais et si pour sa Pinot, dernière saison, il voulait jouer le podium, il cache. Et puis il va arriver dans la dernière semaine, il sera peut-être bien placé. S'il est en Après, il y a quand super même une forme, grosse inconnue par rapport au chrono quand même. bon, ça va, il fait oui. sixième. Je pense qu'il il peut fait prendre des six- sacrées cartouches, hein, surtout qu'il est. ouais, Bon après, en soi, fait il s'en rend compte de sixième pas dégueu. du Mais... chrono. Il fait sixième du chrono au Romandie, donc ça va. Ouais, ouais. Après, c'était Ouais, un puis, chrono assez spécial avec du dénivelé, donc je sais pas si on a vu que c'était un chrono quand même pas mal pour grimpeur, un peu rouleur. Ouais, on va voir ça. Et du coup, maintenant, les gars, on a vu, lorsque la route s'élève, qui vont être les principaux acteurs, mais quand ça sera du plat, pour vous, qui seront les principaux sprinters qui vont dominer ce Giro, tout simplement. On a Pedersen, Gaviria, Cavendish, Groves, Dainese, Ackermann, Matthews, Canter. Pour la Cofidis, on a le duo Canzoni, Chimolai, Pasqualone pour Bahreïn, Ballerini pour Quickstep, Kortnissen à voir, Albanese, Vendrame. Voilà. Donc pour vous les gars, parmi tous les noms que je viens de citer, quel sprinter va dominer ce Giro et lequel va aller peut-être chercher ce cyclamen, parce qu'on sait que pour avoir un cyclamen, il faut quand même avoir une bonne attitude pour passer les bosses. Moi, je pense que le meilleur sprinter sur le papier, c'est Caden Groves. On l'a vu déjà avec plusieurs victoires World Tour depuis le début de la saison. Je pense que niveau pointe de vitesse, sûrement niveau train aussi, puisque avec Alpecin, ils sont très entraînés sur ce sujet. Je pense que ce sera le meilleur. Après, pour le Cyclamen, je pense que Pedersen sera placé dans tous les sprints, passe sûrement un peu mieux les bosses, peut-être prendra quelques échappées. Donc, c'est lui que je verrai repartir en violet. Et par contre, dans les noms que tu as cités, Kort Nielsen, je pense qu'il fera pas les sprints. Je pense qu'il, comme à son habitude, il partira dans les échappées et qu'il en claquera une ou deux, mais pas dans des sprints massifs. Moi, je pense que le sprinter qui va dominer, ça sera peut-être pas forcément dominé parce que il y a Caden Groves qui sera là, mais Alberto Dainese, quand on se souvient de sa Vuelta de l'année dernière, il était très très fort, donc il y a moyen qu'il en claque une ou deux, sachant qu'il
passe plutôt bien les bosses, contrairement à Caden Groves. Celui qui va pas en claquer une, ça sera Mark Cavendish, ça c'est sûr et certain. Il a pas de train et franchement, c'est lui aussi c'est l'année de trop. On parlait de Geraint Thomas tout à l'heure. Et pour le cyclamen, moi je vois bien Michael Matthews se battre avec Mats Pedersen, mais je pense que Pedersen il va faire comme sur la Vuelta de l'année dernière, il va claquer le cyclamen du coup assez facilement. Moi, je suis d'accord avec Anto, mais moi, je mets quand même Matthews un poil au-dessus, parce que pour moi, il passe vraiment beaucoup mieux les bosses que même que Pedersen, qui est quand même le deuxième sprinter qui se débrouille le mieux dans le domaine. Et je pense qu'il va récupérer des gros points sur des étapes qui vont être vraiment vallonnées avec beaucoup de dénivelé. Et je pense en plus l'équipe Jayco Alula est articulée autour de lui. Donc je pense qu'il va aussi disputer la majorité des sprints et être plutôt bien placé. Donc je pense qu'il sera favori pour l'avoir. Après, je pense qu'il faut faire attention aussi à Andrea Vendrame, qui sera chez lui en Italie. On sait qu'il préfère souvent prendre plus les échappées, mais vu qu'en début de Giro, il va pas y avoir tant que ça d'échappées peut-être ou quoi, bah, peut-être qu'au début il va se dire, surtout quand on voit l'équipe AG2R, ça sera sûrement le sprinter attitré si ça arrive au sprint, quoi. Donc attention à Vendrame. Par rapport à ce que tu as dit sur Groves, faites attention quand même, il passe pas si mal que ça les boss, l'ami, hein. Donc je pense que Non, il est bon, il est bon, hein, mais Oui. il est bon, mais ça reste moins bon que Pedersen et Matthews à mon avis. Ah ouais, quand même. clairement, il y a des fois où il passera pas, mais faudra voir parce que s'il passe de temps en temps, ça pourrait suffire en fonction de son niveau sur le sprint massif, bien sûr. Mais Ok. Et ben du coup maintenant les gars, on va voir peut-être dans une autre mesure par rapport aux grimpeurs. Pour vous, qui est le grand favori ou qui ira chercher le maillot de meilleur grimpeur de ce Giro? Pour moi, il n'y a pas vraiment de nom qui se dégage parce que ça peut être un des grimpeurs qui est loin au général, alors qu'il était prévu pour jouer le classement général ou quoi. Mais j'ai retenu quelques noms. Il y a Benili qu'on voit très fort et on connaît pas encore ses vraies qualités en montagne, donc il va peut-être se tenter à au moins sur les premières étapes aller tenter de l'avoir. Après, il y a Warren Barguil qui l'a déjà été sur le Tour de France, donc pourquoi pas. On connaît pas trop sa forme, donc on verra bien. Aussi Andreas Legnesund, le jeune danois qui il est norvégien. norvégien, pardon, qui a toujours fait des bonnes perfs. C'était notamment sur la Vuelta, il me semble, l'année dernière. Et après, sinon, il y a des Pinot, les J-Vine, parce que je vois pas en fait trop l'intérêt d'avoir amené J-Vine chez UAE, sachant que le leader c'est Almeida. Il est pas trop là quand on se souvient de sa forme sur la Vuelta l'année dernière. Je vois pas pourquoi il serait juste l'équipier modèle de Almeida. Donc à mon avis, il aura sa carte. Mais puis sinon, toutes les grosses armadas, Bahreïn, il y aura bien un des 4 potentiels leaders qui ira dans les échappées. Donc ce qui est sûr, c'est que les échappées, sur le peu d'étapes de montagne qu'il va y avoir, ça va être des grosses échappées avec des gros noms toujours à l'avant, à mon avis. comme ça, moi c'est toujours dur de trouver un nom. Warren Barguil, c'est vrai que ça peut, enfin, il aura carte libre, enfin carte blanche, pardon. Je vois aussi Filippo Zana avec son maillot de champion d'Italie. Il n'y a pas vraiment de leader au général dans cette équipe Jayco Alula, donc potentiellement aller dans plein d'échappées, etc. Il va régaler les tifosi, quoi. Voilà. Et contrairement à ce qu'a dit Anto, moi je pense que quand on est un des 4 leaders, etc., et qu'on va dans les échappées, on va pas être dans assez d'échappées pour prendre des gros points, quoi. Parce que il y aura sûrement une bataille, etc. Mais Zana, il aura la possibilité d'aller dans les échappées tous les jours. Alors que si je prends un nom au pif, si t'es Timen Arensman, et ben peut-être qu'il y a plusieurs fois où tu devras rester dans le peloton, ou alors on te laissera pas sortir, et du coup tu pourras pas aller chercher tous les points que tu veux.
Moi, j'en ai pas mal. Alors, Vine, ça a été cité, mais je pense que Vine, faudra voir, parce qu'il me semble il s'était blessé à lui autour et qu'il a pas recouru depuis, ou très peu, donc faudra voir son état de forme. Sinon, pour moi, il y a Molema, qui va être un client, forcément. Il y a pas Ciccone, sinon j'aurais dit Ciccone, forcément. Sinon, ouais, Verona, Pinot aussi. Pinot qui, Ouais, Pinot, pourquoi pas, hein. sur le Tour de France l'an passé, on savait pas trop s'il jouait le général ou meilleur Bah, il joue les grimpeur. échappées au final, quoi. Ouais, voilà, mais tu sais, il restait quand même plutôt bien placé au général, Ouais. donc faudra voir. Sinon, il y a aussi côté Jayco Alulas, JB a parlé de Zana, il y aura aussi Eddie Dunbar qui peut aller le chercher et faire quelque chose. On l'a vu très On l'a vu en forme forme sur le Romandie. ouais, on l'a vu très en forme, donc faudra voir avec lui. Dernier nom, encore un Italien. Si jamais il n'est pas trop prêt au général, Fortunato de Eolo. Ouais, c'est vrai. Ouais, très bon, ouais. C'est vrai que Ouais, c'est et pas puis quelque chose. même un des IF hors parce que on sait pas qui est vraiment le leader, mais hors Uran, il y a Caicedo qui est fort, il y a Carty aussi. C'est Ouais, Pesaro. Cartier, ouais. De toute façon, le maillot Azzurro du Giro est toujours un Ouais, ouais. peu C'est vrai qu'il un est pas peu autant difficile disputé à qu'au Tour de anticiper. France. Il est pas autant disputé Bah oui, qu'au c'est Tour de ça. France, et Ouais. souvent il est un peu plus aléatoire. Ouais. Bon, du Ouais, coup, non, les pourquoi gars, on même, est parti. pourquoi pas même aussi Aurélien Paré-Peintre. Pourquoi pas. Ouais. Bon, bah, du coup, maintenant, les gars, on est parti sur la deuxième partie de la vidéo. On va faire les étapes, il n'y a pas grand chose à dire. Vous me direz juste vos favoris. Et celles où vous aurez pas mal de choses à dire, bah, vous pourrez intervenir et pour aller du scénario plausible, etc. Ok? Ok. Bah, première étape, c'est un chrono de 19,96 km, donc pratiquement 20 km, entre Fossa Siesa, Marina et Ortona. Pour vous, les gars, qui va remporter ce contre-la-montre qui est face à la mer? Et pourquoi pas un peu de vent qui va compliquer la tâche aux rouleurs. Bah, en favori, Remco, forcément. En outsider, je verrais bien Affini, côté Jumbo. Et sinon, en grosse cote, pourquoi pas un Jonathan Milan de la Bahreïn. Donc moi, en favori, je vais dire Ghana. En outsider, je vais vous dire Almeida. Et en grosse cote, je vais partir sur Luis Leon Sanchez. Mais moi, en favori, je verrais bien Stéphane Kung, on en a pas parlé depuis tout à l'heure. En outsider, je verrais bien Joseph Cerny qui a fait un excellent prologue en Romandie, qu'il a gagné d'ailleurs. Et Ouais. la grosse cote, ça pourrait être Thibaut Gernalek. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors du coup, l'étape 2, entre Teramo et San Salvo, une étape de plat. Vas-y, Anto. Je pense que pour la première étape, c'est Caden Groves qui va s'imposer vu qu'il sera pas trop fatigué de toute façon, vu que c'est le début du Giro. Donc je pense que c'est Caden Groves qui va s'imposer. Moi, je vois bien Pedersen, bien frais, claquer sa première étape. Ouais, pareil qu'Anto, pour moi, c'est typique ça va être une belle étape pour un Caden Groves. Ok. Alors du coup, troisième étape, entre Vasto et Melfi, étape vallonnée. Donc ça, c'est la première étape où on pourrait voir une échappée potentiellement, mais j'y crois peu parce que c'est que le troisième jour de course. Du coup, je vais dire Pedersen encore, tiens. Ah, c'est un peu compliqué de voir le scénario. C'est sûr que si ça va sur une échappée, ça va être. Ouais, moi, je verrais plus Vendramé. Ok, Yorick. Moi, juste, je pense que ça peut être une étape quand même pas mal piégeuse, puisque là, les deux petites côtes, là, enfin les deux petits cols, ils sont qu'à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, donc si t'es dans un mauvais jour, ça peut se payer cash. Sinon, je dirais bien quand même un Michael Matthews pour cette étape. Ouais, pas mal. Et alors, l'étape 4, entre Venosa et Lago Laceno, une étape qui est marquée comme une étape de vallon, mais en vrai qui est assez montagneuse. Vas-y, Yorick, je te laisse. Bah là, typiquement, je pense que ça peut être une étape pour les échappés très casse-pattes, très difficile à contrôler quand même. Donc, je pense qu'on peut ici vraiment assister à la première échappée victorieuse. Et pour ce genre d'étape, typiquement, je dirais bien un Kemna, quoi. Moi, je suis d'accord que ça va être très dur à contrôler, mais toutes les équipes sont fraîches. Il y aura encore pas trop de blessés, pas trop de fatigue. Donc, je pense qu'ils vont réussir à
cadenasser un peu, ou du moins garder l'échappée à 1, 2 minutes avant d'arriver dans le col, et du coup Roglic va finir le travail tranquillement. Ouais, mais ce que disait Yorick, c'est pas bête. Moi, à mon avis, si Remco est peut-être en rose après avoir gagné la première étape, peut-être que du coup, ils voudront la Quick-Step lâcher le maillot pour pas avoir à contrôler pendant tout ce Giro. Donc peut-être que ouais, un petit Pozzo Vivo qui aurait un peu perdu du temps la veille pourrait aller dans l'échappée et en claquer une, ou un coureur un peu du genre, ou un Rudy Mollard, ou je sais pas. Ok. Et alors, l'étape 5 qui est entre Atripalda et Salerno. Une étape qualifiée comme une étape de plat, mais il y a quand même 2525 mètres de dénivelé. Donc vas-y, JB, je te laisse développer. Ah ben moi, celle-là, pour le coup, là, je vois l'échappée aller au bout. Je, je n'ose pas penser que quelqu'un essaierait de contrôler tout ce bordel pour un sprint. Et donc, là, un Albanese, quelqu'un comme ça, qui sera dans l'échappée. Ben, peut-être s'il faudrait, si un Max Canter arrive à rester jusque-là, pourquoi pas. Ok, Anto. Moi, je pense que les cotes sont trop au début de l'étape et que tout le monde en début de Giro sera pas autant énervé et tout. Donc peut-être que ça va quand même finir au sprint et que du coup, bah, je vois bien Alberto Dainese qui va réussir à gagner sa première étape. Moi, pareil, je pense que l'étape est, on va dire, un peu trop simple et que c'est que la deuxième réelle étape de sprint. Donc, je pense que ça va encore se jouer entre les purs sprinters. Et là, je vois bien un Mats Pedersen. Alors, du coup, l'étape 6 qui est entre Napoli et Napoli. Une étape de plat aussi, mais encore une fois avec 2551 mètres de dénivelé. Vas-y, Anto. Ben, là, pour le coup, cette étape, c'est un vrai chantier. En tout cas, une bonne partie de l'étape est un chantier. Donc, à mon avis, là, pour le coup, le peloton voudra pas contrôler. Et là, ça ira au bout. Et donc, un coureur rapide comme... je sais pas. J'ai pas trop de noms qui pourraient venir, mais moi, je verrais bien un Bob Jungels qui est pas si lent et qui pourrait se coincer dans l'échappée, qui roule bien et qui pourrait peut-être, pourquoi pas, attaquer et tenir en solitaire, je sais pas. J'ai pas de... C'est difficile quand c'est une échappée. Bah là, pour cette étape, JB avait parlé de Jake Stewart pour la précédente. Bah là, typiquement, un Jake Stewart, moi, je pense que sur ce genre d'étape, ça peut totalement lui convenir et être une belle occasion pour lui pour gagner une étape sur un grand tour. Ok, JB. Moi, je pense que Matthews essaiera, mais c'est vraiment très plat, donc il sera peut-être marqué sur la fin. Du coup, je vais dire Stefano Oldani. Oh, pas mal. Bah, l'étape 7, une étape entre Capua et Gran Sasso d'Italia, une étape de montagne. Première étape de montagne de ce Giro avec 4183 mètres de dénivelé. Alors ça, c'est pareil, c'est une étape difficile à lire. Je pense que ça va plutôt être une étape réservée aux baroudeurs. Mais je trouve que la fin, avec ce faux col qui dure quasiment 30 km, ça va être très casse-pattes. Et je pense que c'est typiquement là où le Giro peut se perdre, un jour de moins bien, un problème mécanique et tout. Tu prends tarif ce jour-là. Et sinon, je dirais bien, bah là, un Bob Jungels, par exemple. Là, vraiment, un Bob Jungels, je le vois bien gagner. C'est vrai que Bob Jungels, c'est une belle carte. Moi, je pense que les favoris vont aller la jouer. Je vois bien l'échappée résister pendant un bon moment à 1 minute 30 secondes devant, mais je pense que Remco va accélérer dans un moment de replat ou de faux plat, là, un truc à 4-5%, va partir et que derrière, ça va être à course-poursuite entre lui et Roglic. Donc je pense que Remco va aller gagner cette étape. Ben, dans la continuité avec ce que disait JB, je pense qu'on est trop tôt dans le Giro pour que sur un col aussi long, l'échappée ait beaucoup d'avance. Donc avec un col aussi long, forcément il y aura des équipes qui auront envie de rouler. Et pourquoi pas, vu que à mon avis Remco et Roglic vont être très forts, ils vont potentiellement commencer à se marquer quand ils seront tout seuls et laisser partir peut-être un gros outsider qui serait fort, un Buitrago et peut-être même Thibaut Pinot. C'est là où moi je vois bien Pinot gagner parce que ça finit très fort sur la fin du col. Donc Pinot dans les bons pourcentages pourrait tirer son épingle du jeu et ça revivrait évidemment nous tous et tous les Français.
Moi, celui que je vois très en danger sur cette étape, c'est peut-être l'étape la plus dangereuse pour lui, c'est Almeida, parce qu'avec sa tactique de à chaque fois de rouler derrière, là il y a pas mal de replats et du coup s'il est derrière, il profitera pas de l'aspiration du peloton et donc sur les replats, il pourrait perdre énormément d'énergie. Je sais qu'il maîtrise très bien sa technique, donc je lui fais confiance sur ce coup-là. Mais comme je l'ai prono sur mon podium, je suis pas hyper confiant sur cette étape. Ouais, Ok. après c'est quand même assez roulant une bonne partie du col, donc il sera Mm. peut-être pas lâché non plus. Faut voir, faut Ouais. voir. La première partie, ce qu'ils ont divisé comme le premier col, il y a quand même une bonne rampe, donc faudra voir. Après, ouais, s'il est dans la roue et que ça se joue sur les 4 derniers kilomètres, ça devrait aller, bien sûr. Ok. Bon, bah maintenant, l'étape 8 entre Terny et Fossombrone, qui est une étape de vallon avec 2815 mètres de dénivelé. Vas-y, j'y vais. Ça c'est clairement pour les échappés. Je pense que personne n'en a aucun doute. Et donc, je vais pouvoir lancer le nom épouvantail non, plutôt éventail, excusez-moi, qu'on n'a pas parlé depuis tout à l'heure. C'est Magnus Cort Nielsen, bien évidemment. Moi, pareil, ça, pour moi, c'est taillé pour les échapper. Moi, je vais dire Molema. Ok. Et Anto? Eh ben, on va essayer de faire la tactique comme quoi ça arriverait au sein du peloton, et bah là, si ça arrive au sein du peloton, c'est gagné pour Roglic. Ok. Et du coup, dernière étape avant la trêve entre Savignano sul Cubicone et Cesena, c'est un chrono de 35 km. Anto, tu vois qui s'imposer? Eh ben, là, à mon avis, sur un chrono bien plus long, je vois bien Remco parce que on sait qu'il est meilleur sur les chronos longs. Et à mon avis, il aura envie de taper du poing sur la table après 9 jours de course et montrer à Roglic et à tous les autres favoris qui il est. Moi, j'ai dit Ghana sur 20 bornes, donc Ghana x2, hein, en plus, avec son boost du Tour d'Italie, comme d'habitude, il va nous faire frémir les tifosi. Je suis d'accord avec JB. Pour moi, c'est un contre-la-montre taillé pour Ghana où sa puissance va faire la différence. Eh ben, je crois qu'on a fini. On se retrouve la semaine prochaine pour discuter ce qui se sera passé durant ces 9 étapes. Et puis pour voir ce qui se passera après. Ciao les gars. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine. Salut les gars! Ciao! Salut!